le sang de Jésus, 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 le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir, suivant le temps qui se passe là où vous êtes. Je suis apôtre Foucault chrétien du ministère de Jean, chapitre 8, verset 32. John était le ministère. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps. Je suis votre partenaire de prière de tous les jours. J'ai été envoyé pour libérer les captifs. Pour libérer les captifs. Pour sortir les captifs de leur captivité, de la prison spirituelle et physique. Alléluia. Encore que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et toute votre famille. Amen. Avant que nous ne commencions notre thème de prière aujourd'hui, papa, maman, je vais vraiment t'exhorter de mettre une cuillère à café d'huile d'onction dans ta bouche. Une cuillère à café d'huile d'onction dans ta bouche. Rincez la bouche avec cela, laissez-la durer dans votre bouche au moins 2 minutes. Après, vous l'avalez. Mettez un peu d'huile d'onction dans la paume de 2 mains. Frottez vos 2 mains. Très bien. Avec l'huile d'onction. Frottez vos 2 mains très bien avec l'huile d'onction. Frottez vos 2 mains. Jusqu'au coude. Frottez ça très bien. Frottez votre front. Frottez, touchez vos cheveux. Votre cou avec l'huile d'onction. Mettez un peu d'huile d'onction sur votre nombril. Ce que vous avez fait maintenant, faites-le pour vos enfants. La même chose pour vos frères, les bien-aimés, votre mari, votre femme. Vos bien-aimés, à temps et à contre-temps. Parce que tout votre vie. La Bible nous dit très bien, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 15, il est écrit, priez sans cesse, parce qu'il faut prier sans cesse. Notre thème de prière, papa, maman, aujourd'hui, c'est est-ce que Dieu peut te faire confiance? Est-ce que Dieu peut te faire confiance? Papa, maman, tu te connais. Tu connais qui tu es. Et tu te plains par exemple un peu beaucoup aussi de que Dieu a fait telle chose. Dieu ne fait pas telle chose. En réalité, est-ce que dans ta vie privée, étant seul, si tu te poses toi-même cette question-là, pose-toi un peu la question, étant seul, si Dieu peut te faire confiance. Est-ce que Dieu peut te faire confiance? C'est le titre de notre prière d'aujourd'hui. Est-ce que Dieu peut te faire confiance? Est-ce qu'il peut te faire confiance vrai? Dans toute honnêteté, est-ce que Dieu peut te faire confiance? Je vais te donner un exemple. Il y a une femme qui avait trop de problèmes. Une femme vraiment étant trop dans les troubles. Il a dit un jour que quand je vais voir Dieu, je vais lui poser trop de questions. Parce qu'il y a trop de choses que je ne comprends pas. Cette femme-là étant très déçue par des gens, elle aurait aimé pouvoir voir Dieu un jour pour lui poser un certain nombre de questions sur des choses qu'elle regardait et qu'elle voyait vraiment que ce n'est pas normal. En fait, ce que la femme vivait et ce qu'elle a dit, ça illustre certainement le sentiment, peut-être ce que toi aussi tu te dis, ce que tu vis et ce que tu te poses aussi comme question, comme la femme sait. Son expérience illustre bien les sentiments courants, les expressions dans les cœurs de plusieurs gens. En général, les gens estiment que Dieu leur doit une explication à un certain nombre de choses qui se passent et que Dieu a un devoir ou encore une obligation de leur répondre à un certain nombre de questions sur les événements qui sont en train de se passer. Voilà l'imagerie de tout un chacun, de plusieurs personnes. Ce que les gens ont en eux. Cependant, papa, maman, beaucoup de gens ignorent que le Seigneur lui-même a préparé
en lui, jusqu'à preuve de ton contraire, lui, il a préparé une liste de questions qu'il s'adresse à tout le monde et depuis des années. Je suis en train de vous dire que si vous pensez que le Seigneur est obligé et doit répondre à un certain nombre de questions, sachez que Dieu lui-même a plus des milliers de questions à vous poser vous-même qui m'écoutez. Et que vous ne pouvez, des questions que vous ne pouvez même imaginer. L'une des questions qui est dans la liste de Dieu, il dit l'une des milliers de questions qui est dans la liste de Dieu, l'une des questions cruciales que l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, le Seigneur vous pose dans ce message aujourd'hui, c'est: Dieu peut-il vous faire confiance? C'est la première question et parmi les milliers que lui-même il a préparé pour vous attendre. En d'autres termes, ne soyez pas surpris que le Seigneur cherche, ne soyez pas surpris que Dieu jusqu'alors est en train de chercher de façon désespérée. Il cherche encore parmi les êtres humains sur la terre à qui lui il peut faire confiance parce qu'il n'en trouve pas. Il dit encore qu'il cherche de façon désespérée. Souvent les gens expriment leur confiance en le louant, en l'adorant, par les louanges, par les actions de grâce. Dieu et les gens disent beaucoup de choses avec des lèvres, avec leurs lèvres. Les gens expriment leur confiance en Dieu et le louent en disant que Dieu est bonté, que Dieu est bienveillant, il est gentil. Et les gens parlent de toutes les bonnes qualités de Dieu. Ils le louent par les bonnes qualités que Dieu a. Le problème ici est que Dieu n'est pas toujours très content. Il ne se contente pas d'être le seul Père à manifester toutes ces qualités-là. Si un père a accouché des enfants et tu es en train de te dire que tu es enfant d'un Dieu, que tu dis qu'il est un Dieu d'amour, et toi tu dis que tu es son enfant, il n'y a pas l'amour. Dieu a trop de questions encore. En d'autres termes, que tu dis que Dieu est amour, il est gentil. Pourtant, tu rejettes l'amour. C'est l'une des questions déjà que Dieu lui-même, il te pose. Dieu voudrait voir les mêmes choses, les mêmes adjectifs qualificatifs, les mêmes traits positifs que lui il a. Il voudrait avoir ça sur ses enfants. Dieu voudrait voir les mêmes choses se manifester dans la vie de chaque croyant. Ces enfants ne devaient être identifiés qu'aux qualités que Dieu a. Donc si tu dis que Dieu est un Dieu d'amour, il est compassion. En le disant, Dieu s'attend à voir cela sortir de toi aussi. C'est là où depuis souvent, lui, il se pose encore la question: est-ce qu'il peut te faire confiance pour que tu me représentes? Autrement dit, comment tu peux dire que Dieu est bon? Il a besoin que tu sois aussi bon que lui, il est bon. Tu dis que Dieu est miséricordieux. Dieu attend de toi que tu montres la miséricorde de part et d'autre. En d'autres termes, Dieu a besoin de chaque parcelle de ses qualités dans ta vie, dans ma vie. Vous vous demandez pourquoi c'est ceci. En d'autres termes, Dieu voudrait avoir la relation tel père, tel fils, telle mère, telle fille. En d'autres termes, si Dieu est telle chose, il s'attend à ce que son enfant qui le loue lui-même soit ce qu'il dit et non que c'est sa bouche de dire et que lui-même c'est un autre vase. Si ces qualités se trouvent en vous,
les qualités de Dieu se trouvent aussi en vous. Inconsciemment, vous lui aurez donné un environnement propice à ses activités pour atteindre la vie des autres qu'il veut sauver, qu'il veut fortifier et qu'il veut bénir. Or, si les qualités de Dieu là ne sont pas en nous, nous sommes déjà la barrière, l'obstacle en lui pour sauver, fortifier et bénir. Pourtant, notre bouche se lève dans des adorations, des louanges pour dire des choses et que nous-mêmes, nous rejetons par nos manières, par notre vie de tous les jours, ce que lui il est. Dieu veut que les gens l'adorent en esprit et en vérité. Dieu a besoin de toi et moi comme médiateur pour ses activités, pour sa manifestation. Tout ce qui est en vous contredit les attributs, les qualités de Dieu vont empêcher, limiter la main de Dieu dans la société. Par conséquent, l'Éternel, notre Dieu, veut savoir dès maintenant, papa, maman, s'il peut réellement vous faire confiance. C'est la question qu'il relance encore maintenant. Pour qu'il passe par toi, pour que les qualités qu'il a soient en toi et non rien que sur tes lèvres. Le titre de ce message aujourd'hui n'est pas la seule fois où l'Éternel, le Seigneur, nous pose une telle question. L'Éternel, notre Dieu, pose des questions aux gens depuis le commencement de la création. En lisant certaines de ces questions, vous découvrirez le fardeau qui pèse sur l'esprit de l'Éternel. Vous pensez que tout ce dont vous avez besoin est, toi tu es là comme ça, tu crois que certaines choses ne marchent pas en toi, certaines choses ne marchent pas, ceci ne marche pas. Tu penses que tout ce dont tu as besoin, excuse-moi. Vous pensez que tout ce dont tu as besoin, c'est l'aide de Dieu dans chaque aspect de ta vie. Mais Dieu a besoin de vous plus que vous ne pouvez l'imaginer. Dieu a besoin de vous plus que vous ne le pensez. La question se repose encore à nouveau. Une seule question. Est-ce que Dieu peut te faire confiance? Dieu cherche à qui faire confiance jusqu'à preuve du contraire. Dieu cherche sur qui compter. Et entre les mains de qui il peut confier ses affaires les plus importantes. Papa, maman, encore la question est relancée. Dieu peut-il vous faire confiance et compter sur vous en même moment? Vous avez cherché Dieu, mais Dieu vous cherche plus désespérément que vous ne le pensiez même. Dieu veut savoir s'il peut vous faire confiance réellement. Est-ce qu'il peut vous faire confiance vrai? Regardons un peu dans Genèse, quand Adam et sa femme Ève ont péché. Dieu a du coup cherché ce couple. Il a cherché Adam et Ève. Dieu a cherché. Pas qu'ils étaient venus les voir. Dieu les a cherchés parce qu'ils avaient fui. Dieu a cherché le couple. Dieu a du coup cherché et il a appelé Adam et lui a demandé: où es-tu? C'est dans Genèse chapitre 3 verset 9. Où es-tu? Mais l'Éternel, Dieu appela l'homme et lui dit: où es-tu? La question où es-tu? Vous devez peut-être d'abord répondre à cette question préliminaire avant de vous précipiter pour conclure si Dieu peut vous faire confiance ou non. Où es-tu? Dieu a cherché Adam comme où il a dit: Adam, où es-tu?
où es-tu dans le royaume de Dieu? Si toi qui m'écoutes maintenant, tu n'es pas encore dans le royaume de Dieu, Dieu te donne encore l'occasion aujourd'hui de donner ta vie à Dieu. Et la question qui te pose, où es-tu? La première étape à franchir est de vous rendre disponible à Dieu par Jésus-Christ. En d'autres termes, où es-tu? Quitte le monde. Accepte Jésus comme votre Seigneur, comme votre sauveur personnel pour devenir membre de sa famille, membre de la famille céleste. En franchissant ce pas, en franchissant ce pas pour devenir enfant de Dieu, tu auras répondu à la question, où es-tu? Comme Dieu a demandé à Adam, où es-tu? Viens à moi. Donc quand tu deviens déjà enfant de Dieu, tu as déjà répondu à la question, où es-tu? Mais réponds à la question, où es-tu? En donnant ta vie à Dieu, on ne répond pas à toutes ces questions toujours par des mots de la bouche. Ce n'est pas seulement par des mots de la bouche. Quand tu as donné ta vie à Jésus, en répondant à la question où es-tu, c'est encore des mots de la bouche. Votre attitude, vos activités, vos pas doivent parler plus fort que votre bouche, que vos mots. En d'autres termes, la question où es-tu reste encore posée. Peu importe que vous soyez déjà né de nouveau. Peu importe que vous soyez né de nouveau il y a déjà 1 an, 2 ans, 3 ans. Vous devez encore répondre à la même question. Où es-tu? En d'autres termes, as-tu déjà découvert ta vocation céleste? Est-ce qu'on t'a créé pourquoi? Il t'a envoyé sur cette terre pourquoi? La question est encore posée à toi. La question te revient, où es-tu? Aujourd'hui, tu vas poser la question dans la prière aujourd'hui de ta question céleste. La raison pour laquelle tu es né, ou tu es entré dans le royaume. Quand tu dis que je suis chrétien, tu sais à quoi? Tu lui sais à quoi? La question, où es-tu? Êtes-vous perdu dans la foule des chrétiens? Et tu es là, ton travail est de dire que tu es chrétien. Tu montes, tu descends, tu es chrétien, tu montes, tu descends. Ça lui sert à quoi? Êtes-vous perdu dans la foule de la christianité, ne parvenant ainsi pas à accomplir le but pour lequel vous êtes né? Aujourd'hui, papa, maman, vous devez répondre à la question, où es-tu? En priant à eux aujourd'hui sévèrement. Êtes-vous censé être membre d'un groupe dans l'assemblée locale? As-tu déjà allumé le feu sur ton autel de prière? Vous devez répondre à la question aujourd'hui. Où es-tu? Es-tu déjà devenu un guerrier de prière pour Dieu? Es-tu déjà devenu un fervent intercesseur pour Dieu? La question encore est, où es-tu? Beaucoup de gens se préoccupent de ce qui ne devait pas être leur préoccupation. Au lieu de répondre à la question où es-tu pour savoir ce qu'ils sont appelés à faire. Pourquoi il dit ça? L'apôtre Pierre a malheureusement été pris en flagrant délit. L'apôtre Pierre venait d'être guéri par le Seigneur. L'apôtre Pierre avait rencontré le Seigneur Jésus auparavant. Mais après, l'apôtre Pierre a rétrogradé. Dès que Jésus a ramené l'apôtre Pierre de sa vaine aventure de pêche, l'apôtre Pierre a reçu une responsabilité spécifique, un appel ministériel à accomplir. Mais l'apôtre Pierre ne se souciait plus davantage de son appel ministériel. L'apôtre Pierre était en réalité préoccupé à des affaires de l'apôtre Jean, le bien-aimé. L'apôtre Pierre a détourné son attention de sa responsabilité et a posé une question à Jésus le Maître. Et Jésus, dans sa réponse, a retourné encore une question plus difficile.
pour que l'apôtre Pierre lui réponde. En d'autres termes, cette question de Dieu vise parfois à nous réduire définitivement au silence, afin que nous puissions faire ce que Dieu veut et non nous préoccuper à ce qui ne nous intéresse pas. Si vous verrez ce qu'ils ont, vous verrez l'histoire qu'ils ont parlé dans Jean chapitre 21 du verset 20 à 22. Jean chapitre 21 du verset 20 à 22. Regarde ce que dans le verset 21, l'apôtre Pierre a dit à Jésus. Il a posé une question qui l'intéresse, qui ne concernait pas l'apôtre Pierre. Au lieu de s'occuper de ses propres affaires, il regarde Jésus, il s'occupe au contexte des affaires de l'apôtre Paul. Il a demandé à Jésus que, et celui-ci, il parlait comme ça de l'apôtre Jean, il dit, et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il? Alors que l'apôtre Pierre avait déjà une responsabilité, des choses à faire. Nombreux sont ceux qui, aujourd'hui, se comportent de nos jours comme l'apôtre Pierre. Pendant que Dieu se soucie de savoir s'il peut faire confiance ou non à certaines personnes, ces mêmes personnes sont en train de se soucier de savoir si Dieu peut faire confiance à tel homme ou à telle femme ou bien à telle personne. Pourtant, Dieu est en train de s'adresser à lui-même. Il déroute au contraire pour s'occuper à l'autre, alors que Dieu te pose toi-même la question. Ne parle pas de toi-même. C'est pour ça que Jésus a répondu à l'apôtre Pierre dans Jean 21, verset 22. Il a dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe toi? Que t'importe? Toi, suis-moi. Jésus a une façon de dire à l'apôtre Pierre que Jésus il a dit, que t'importe? Autrement dit, apôtre Pierre, en quoi ça te concerne à quoi? Si ça te regarde à quoi? Les affaires qui concernent l'apôtre Jean, ça te concerne à quoi? Tu as des choses à faire. Laisse les autres choses des gens. Regarde ta relation avec Dieu et ce que tu as à faire, un point, un trait. Les apôtres ont demandé simplement au Seigneur à propos de... Ils posaient la question au Seigneur concernant l'apôtre Jean. Ils disaient que bon, est-ce que l'apôtre Jean, il va mourir aussi? Pendant ce temps, son amour pour le Seigneur venait d'être mis à l'épreuve par rapport à la nourriture et au poisson. Jésus avait déjà donné l'appel ministériel pour lequel l'apôtre Pierre est venu sur la terre pour faire. Jésus a dit à Pierre, il a dit, paie mes agneaux, paie mes brebis. Rappelle-toi très bien, il a dit que Pierre, tu m'aimes, paie mes agneaux. Pierre, tu m'aimes, paie mes brebis. En d'autres termes, il a dit à l'apôtre Pierre que nourris mes agneaux, nourris mes brebis. L'homme qui possédait à la fois l'agneau et les brebis à paître se souciait déjà de ce que devait faire une autre personne. Pourtant, il a déjà reçu son travail à faire. Le Seigneur vous demande encore, papa, maman, qu'as-tu à foudre avec les chrétiens du monde? Les chrétiens, les gens qui n'aiment pas Dieu, qui détestent Dieu, qui ne sont pas nés à d'un de nouveau, ça vous concerne à quoi? Vous devez vous séparer du monde, comme Jésus le dit à Pierre, toi, suis-moi. En quoi cela vous dérange-t-il que certains gens refusent de naître de nouveau? Ça vous concerne à quoi? Ce que Dieu t'a donné à faire, fais-le, laisse les affaires de Dieu avec les autres. Êtes-vous né de nouveau? Laissez les autres de côté. Concentrez-vous sur vous-même. C'est ce que le Seigneur est en train de vouloir vous dire. Pour avancer, pour que le Seigneur vous donne, tu trouves beaucoup de choses à faire parce qu'il a à vous utiliser. Les autres, ça concerne Dieu et les autres, et non toi. Il vous demande encore simplement s'il peut vous faire confiance ou non. Au lieu que vous soyez si amer envers les gens, envers les pasteurs, envers les gens de Dieu. Est-ce que ça vous concerne ce que les autres font? Ça vous concerne à quoi? Les gens posent souvent des questions à Dieu concernant il y a des questions que les gens posent souvent à Dieu concernant le temps de la vie.
Les gens veulent savoir à quel moment Dieu va exécuter ses projets. Ces questions prennent souvent la forme de combien de temps ou alors quand. Les deux ont tous toujours la même signification. Vous serez peut-être surpris de m'entendre dire maintenant que Dieu le plus souvent n'est pas trop concerné à vous répondre à une question. La terre va finir quand? Jésus va revenir quand? Dieu n'est souvent pas concerné à vous répondre à ces questions parce que si vous le dérangez trop avec certaines questions, son silence signifie que vous n'êtes pas censé savoir ou sa réponse franche peut vous apaiser immédiatement. Le plus souvent, papa, maman, je ne vais vous dire que notre curiosité montre parfois notre nature charnelle. Rappelons-nous très bien que Dieu n'est soumis à aucune loi. Toutes les lois sont soumises à Dieu. Dieu n'est soumis à aucune loi. Il est le faiseur, il est l'auteur et le consommateur de la loi. Il n'est soumis à aucune loi. Il parle comme il peut ne pas parler comme il veut. Création et créature sont soumis à lui. Il n'est soumis à personne ni à rien. Regarde, les disciples ont encore eu du mal avec Jésus quand ils ont... regarde un peu dans Actes chapitre 1 verset 6-8. Regarde ce qui s'est passé dans Actes chapitre 1 verset 6 à 8. Il est écrit: ceux qui étaient rassemblés demandaient alors à Jésus: Seigneur, vas-tu rétablir le royaume d'Israël maintenant? Jésus répondit: ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit suffira sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Regarde très bien dans ce verset. Il dit, Seigneur, vas-tu rétablir le royaume d'Israël maintenant? En d'autres termes, la fin du monde, c'est maintenant. Les disciples étaient très précis dans leurs questions à Jésus. Il a dit maintenant. Il dit maintenant. Les disciples de Jésus voulaient connaître le temps. Et Jésus a interrompu aussi leurs questions et a dit: ce n'est pas à vous de le savoir. Cela veut dire que vous n'êtes pas censé savoir cela. Que vous sachiez que vous ne saviez pas, alors ça ne vous concerne pas. Vous n'êtes pas censé savoir ce que vous demandez. Réellement, papa, quand maman, regarde très bien combien de personnes passent autant de temps à attendre de savoir ce qu'elles ne sont pas censées savoir. On ne peut pas forcer Dieu à parler. Jésus a répondu très bien ici, très clairement. Il a dit: ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. C'est pour ça qu'il dit qu'il n'est soumis à aucune loi, à aucune chose, sur la terre comme dans les cieux. Cela veut dire au contraire, on ne peut pas forcer Dieu à parler. En d'autres termes, la question vous est retournée encore, papa, maman, qui m'écoutez. Dieu peut-il vous faire confiance? Si les questions que les gens posent le plus souvent sont illimitées, surtout lorsque Dieu est celui qui répond aux prières, si Dieu vous donne aussi l'occasion de lui poser des questions, combien de questions poserez-vous? Des questions illimitées, des questions sans fin, n'est-ce pas? Oui, on peut se poser une infinité de questions devant Dieu. Parce qu'il se soucie davantage de savoir à qui, lui, il peut faire confiance. La question vous êtes encore retournée maintenant.
une fois de plus, papa, maman, Dieu peut-il sincèrement vous faire confiance? Moïse a posé des questions à Dieu. Ces questions étaient illimitées. L'une des nombreuses questions que Moïse a posées à Dieu était du genre des questions que beaucoup de gens se posent encore aujourd'hui. Dieu a répondu à Moïse qu'il va donner de la viande aux enfants d'Israël dans le désert. Moïse, le grand homme de Dieu, a examiné maintenant la question de manière très critique. Ce qui est ressorti de cette profonde méditation sur ce que Dieu avait dit n'était qu'une réponse que Moïse a relâchée à Dieu. Moïse a montré que ce que Dieu voulait dire était vraiment logiquement impossible. Préparé avec l'idée que Dieu n'avait probablement pas réfléchi très profondément à ce qu'il avait dit qu'il ferait, Moïse a posé une question à Dieu. Mais Dieu était également prêt à apaiser la tension de la question de Moïse par une autre question. Regardons un peu le dialogue entre Moïse et Dieu dans Nombre chapitre 11, versets 21 à 23, il est écrit. Moïse dit, 600 000 hommes de pied forment le peuple au milieu duquel je suis. Et tu dis, je leur donnerai de la viande, et ils en mangeront un mois entier. Égorgera-t-on pour eux des brebis et des bœufs, en sorte qu'il en ait assez? Ou rassemblera-t-on pour eux tous les poissons de la mer, en sorte qu'il en ait assez? L'Éternel répondit à Moïse, la main de l'Éternel sera-t-elle trop courte? Tu verras maintenant si ce que je t'ai dit arrivera ou non. Papa, maman, le Seigneur a posé la même question et le Seigneur vous pose encore la même question. La main de l'Éternel sera-t-elle trop courte? La main du Seigneur est-elle devenue trop courte pour vous répondre? Ne savez-vous pas qu'avec Dieu, rien n'est impossible? Voilà ce que cela veut dire. Si Dieu, papa, maman, vous qui m'écoutez, si Dieu vous a révélé son plan pour votre vie, pourquoi pensez-vous qu'il lui est impossible de réaliser ce plan-là? Dieu peut-il vous faire confiance si le doute continue à vous barrer la route? Dieu recherche, papa, maman, des hommes, des femmes prêts à prendre des mesures courageuses, des décisions courageuses et à accomplir l'œuvre du grand royaume de Dieu. Ceci doit être des hommes et des femmes en qui Dieu peut avoir confiance. C'est ce qu'il cherche depuis. Et la vie de recherche encore. Il vous lance encore vous-même, papa, maman, qui m'écoutez. Dieu peut-il vous faire confiance? Si Dieu vous a appelé à travailler pour lui dans un domaine difficile, dans une catégorie difficile, pourquoi hésitez-vous à obéir à son appel? Si Dieu a promis de pourvoir à vos besoins, dans une situation où il est très improbable qu'il puisse le faire, pensez-vous qu'il ne puisse pas le faire? Pour Moïse, Dieu vient de dire la chose la plus impossible à faire. Moïse a pensé que c'était impossible. Peut-être Moïse pensait que Dieu n'avait pas bien compris en combien les circonstances sur place avant de prononcer sa parole. Moïse a cru que Dieu était au ciel et que comme lui il est sur la terre, il est plus proche de la réalité. Dieu ne connaît pas la réalité de sur la terre. Comment est-il possible Moïse s'est posé la question que comment est-il possible de nourrir une si grande multitude avec la viande pendant un mois entier?
Le problème, papa, maman, quand tu regardes la vie comme ça, là, le problème de cette vie-ci ne vient jamais de Dieu. C'est nous-mêmes, quand Dieu recherche en un cœur à qui, lui, il voulait faire confiance. La question vous est retournée encore, papa. Maman, Dieu peut-il vous faire confiance? Vous devez vous rappeler que l'ange, venant de la présence de Dieu, savait mieux que quiconque avait dit, tout est dans Luc. Quand l'ange de Dieu a dit, car rien n'est impossible à Dieu, Luc 1:37. Les questions venant de Dieu sont parfois difficiles à comprendre. Lorsque ces questions sont simples, il est difficile à répondre à cela. Beaucoup de gens à qui Dieu a posé des questions dans la Bible n'ont pas compris ou ont trouvé les réponses à ces questions très difficiles. Outre les questions qu'il pose à l'homme, en réponse à ses propres questions, Dieu pose des questions pour défier l'homme. Papa, maman, si vous retardez trop longtemps sur un point particulier, c'est une position particulière de votre vie spirituelle, Dieu peut remettre encore en question votre position. Peut-être parce qu'il voit que vous n'avancez pas. Si vous semblez rester trop longtemps dans le même état spirituel, Dieu peut vous poser des questions pour vous faire prendre conscience de votre état. Sa question peut sembler surprenante, mais cette question n'est pas surprenante en réellement. Dieu ne peut jamais être surpris par quoi que ce soit au sens propre du terme. Pourquoi il dit cela? Jésus a posé à Philippe une question qu'il pose à beaucoup de gens aujourd'hui. Philippe était avec le Seigneur depuis trop longtemps. Mais Philippe, jusqu'à là, il n'a pas compris. Il ne reconnaissait pas Dieu comme, il ne reconnaissait pas Jésus comme l'incarnation complète de Dieu le Père. Le Seigneur Jésus n'a pas épargné, il n'a pas toléré l'ignorance de Philippe. C'est pour ça que Jésus a dit à Philippe, je cite, Philippe, il y a longtemps que je suis avec vous. Ne sais-tu pas qui je suis? Si tu m'as vu, tu as vu le Père. Comment peux-tu me demander de te montrer le Père? Ça c'est Jean chapitre 14 verset 9. Le Seigneur te pose, papa, maman, toi qui m'écoutes, le Seigneur te pose une question similaire. Tu es allé à l'église pendant si longtemps, sans avoir reçu la vie éternelle. Tu es allé aussi régulièrement aux réunions de prière, sans être encore un grand guerrier de prière. Tu as entendu tant de messages sur la nouvelle naissance, sans être encore né de nouveau. Avez-vous lu tant de promesses de Dieu et pourtant vous êtes rempli de doutes? Avez-vous entendu et tant de témoignages de la puissance et des manifestations de Dieu et vous n'avez pas cru? Avez-vous consacré tant de votre vie et votre temps sans avoir le temps pour Dieu dans votre vie? Dieu a-t-il été si bon et vous ne l'avez pas apprécié? La question revient encore, papa, maman. Dieu peut-il vraiment honnêtement vous faire confiance? Lorsque vous examinez d'autres questions posées par le Seigneur, elles visent à réprimander l'oubli, l'ignorance de l'homme et à lui rappeler ce qui ne doit pas être oublié. Le prophète Ésaïe a documenté certaines de ces questions dans un seul verset. Le prophète Ésaïe dit, je cite, « Ne le savez-vous pas? Ne l'avez-vous pas appris? Ne vous l'a-t-on pas fait connaître dès le commencement? N'avez-vous jamais réfléchi à la
à la fondation de la terre. Ça, c'est Ésaïe chapitre 40, verset 21. Vous voyez combien de questions le Seigneur vous pose et toutes ces questions sont groupées dans un seul verset de la Bible. Dans Ésaïe 40, verset 21. Ne savez-vous pas? Ne sais-tu pas que Dieu peut tout? Pourquoi ne te montres-tu pas comme un instrument de confiance? N'as-tu pas entendu? N'as-tu pas entendu que Dieu récompense les fidèles, les obéissants, les humbles, etc. et qu'il exauce les prières? Pourquoi ne te montres-tu pas comme un instrument de confiance? Ne te l'a-t-on pas dit dès le commencement? Depuis ton enfance, ne t'a-t-on pas dit que Dieu est capable, que Dieu est bon, que Dieu est amour, que Dieu est puissant, etc. Pourquoi l'évites-tu encore? Peux-tu te faire confiance malgré tout ce que tu as entendu à ce sujet? N'as-tu pas compris? Tu as lu sa parole dans différentes langues, dans différentes versions de la Bible. Tu as lu de nombreux bons livres que les chrétiens ont écrits. Tu as reçu beaucoup de visions et de rêves et une abondance de révélations, de promesses et de prophéties de toutes sortes concernant le plan de Dieu pour toi. N'as-tu pas compris? Dieu peut-il te faire confiance et si tu t'accordes, tu accordes trop d'importance à ta propre vie. Comme si tu pouvais te passer de Dieu, le Tout-Puissant. Voici une question pour toi, papa, maman. Vous, je cite, vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. C'est Jacques chapitre 4, verset 14. Une question est à l'intérieur. Qu'est-ce que ta vie? Lorsque tu te préoccupes beaucoup de ta vie, comme si tu avais un pouvoir sur ta propre vie, Dieu te demande à travers ce Jacques chapitre 14, verset 14, qu'est-ce que ta vie? On te parle et à chaque défi, ta réponse, papa, maman, quand on te parle, tu dis non, la vie chrétienne c'est pour les vieillards. Moi, je n'ai pas le temps de lire la Bible, il me faut aller au travail. Laisse-moi tranquille, laisse ma vie tranquille. Chacun vit sa vie comme il entend. Laisse-moi vivre ma vie comme il me plaît. Dieu te parle, papa, maman. Qu'est-ce que ta vie? Dieu peut te poser des questions. Et Dieu peut répondre à ces questions lui-même presque immédiatement. Il a déjà apporté une réponse à la question qu'est-ce que ta vie? Dieu te dit encore qu'en effet, ta vie c'est une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. La plus belle vie que tu puisses vivre est une vie en laquelle Dieu peut avoir confiance. La question de Dieu pour l'homme est toujours posée dans la Bible. Papa, maman, tu penses avoir des questions auxquelles Dieu doit répondre. Mais Dieu en a plus de questions que ta vie entière ne peut en supporter. Tu te demandes pourquoi Dieu pose autant de questions, papa, maman. Dieu veut t'inciter à t'écouter toi-même lorsque tu réponds à ces questions. Les gens affligés demandent à Dieu pourquoi il ne les guérit pas. Ceux qui sont couchés dans les lits d'hôpital se posent des questions de savoir pourquoi Dieu ne me vient pas à l'aide immédiatement. Ils disent souvent que Dieu connaît ma maladie, la maladie que j'ai sur moi, la détresse, les problèmes, tout ce que je traverse. Pourquoi Dieu ne me guérit pas immédiatement?
Frère et sœur, papa, Dieu ne guérit pas toujours de cette façon. Lorsque Dieu veut savoir ce que vous attendez de votre situation, Dieu pose une question claire. Il vous pose la question. C'est ce qui s'est passé dans Jean chapitre 5, verset 6. Il est écrit, Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade, depuis longtemps lui dit, veux-tu être guéri? Jésus a posé la question, veux-tu être guéri? Alléluia. C'est pour ça qu'il faut qu'on fasse Dieu peut-il te faire confiance. Nous allons prier aujourd'hui suffisamment. Rang séculaire, frappez pour moi. Sur le calvaire, je viens à toi. Tu sais mes chutes, oh mon sauveur. Tu vois mes luttes et ma douleur. Rang séculaire, frappez pour moi. Sur le calvaire, je viens à toi. Oh, purifie, lave Seigneur, et sanctifie mon pauvre cœur. Ma main tremblante ne t'offre rien, et ta croix sanglante est mon seul bien. Rang séculaire, frappez pour moi. Sur le calvaire, je viens à toi. Dans la détresse, sois mon berger, ma forteresse dans le danger. Et qu'à toute heure, que chaque jour, mon cœur demeure et en ton amour. Rang séculaire, frappez pour moi. Sur le calvaire, je viens à toi. Amen. Frère et sœur, papa, maman, ferme tes yeux, ouvre ta bouche. Et tu vas prier suffisamment aujourd'hui. Sois très concentré. Crie ainsi, dis ceci. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Sang de Jésus. Efface toute flèche de déception. Sang de Jésus. Efface toute flèche de déception dans ma vie. Au nom de Jésus. Sang de Jésus. Efface toute flèche de déception dans ma vie. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. La personne, on a posé la question aujourd'hui. Tu es sur la terre pour faire quoi? Ton ministère, c'est quoi? Crie ainsi. Je ne viendrai pas dans ce monde pour rien. Au nom de Jésus. Répète 21 fois. Je ne viendrai pas dans ce monde pour rien. Au nom de Jésus. Je ne viendrai pas dans ce monde pour rien. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout aspect de ma vie qui rend le ciel mécontent de moi. Ô Seigneur, aie pitié au nom de Jésus. Tout aspect de ma vie qui rend le ciel mécontent de moi. Ô Seigneur, aie pitié au nom de Jésus. Dis 21 fois. Tout aspect de ma vie qui rend le ciel mécontent de moi. Ô Seigneur, aie pitié au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux. Crie ainsi. Ô cieux,
ne me remplacez pas par des cailloux. Au nom de Jésus. Oh cieux, ne me remplacez pas par des cailloux. Au nom de Jésus. Oh cieux, ne me remplacez pas par des cailloux. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu te rappelles que c'était Dalila qui avait trahi Samson, non? Ferme tes yeux, dis ceci. Toute Dalila assise sur les genoux de ma percée meurt au nom de Jésus. Toute Dalila assise sur les genoux de ma percée meurt au nom de Jésus. Toute Dalila assise sur les genoux de ma percée meurt au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis ceci. Sang de Jésus, purifie toute contamination spirituelle de ma vie. Au nom de Jésus. Sang de Jésus, purifie toute contamination spirituelle de ma vie. Au nom de Jésus. Sang de Jésus, purifie toute contamination spirituelle de ma vie. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux. Quand il y a trop de saleté, n'est-ce pas, tu prends la brosse dure, la brosse dure là, pour bien frotter, pour que ça sorte. Tu mets même l'eau de javel le plus souvent, ça ne sort pas. Mais quand tu prends la brosse métallique, avant de frotter pour que ça enlève ça, non? C'est comme ça que tu vas maintenant prendre la brosse du Seigneur pour nettoyer toutes les saletés qui sont sur toi. Tout ce qui est pourri qui est sur toi. Ferme tes yeux, crie ainsi. Que la brosse du Seigneur nettoie toute saleté de ma vie. Au nom de Jésus. Ferme tes yeux. Que la brosse du Seigneur nettoie toute saleté de ma vie. Au nom de Jésus. Que la brosse du Seigneur nettoie toute saleté de ma vie. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, ferme tes yeux, dis ceci. Que tout tuyau, de tuyau, T-U-Y-A-O-A-U, T-U-Y-A-U, que tout tuyau spirituel rouillé de ma vie reçoive la complète guérison. Au nom de Jésus. Que tout tuyau spirituel rouillé dans ma vie reçoive la complète guérison au nom de Jésus. Que tout tuyau spirituel rouillé dans ma vie reçoive la complète guérison au nom de Jésus. Que tout tuyau spirituel rouillé dans ma vie reçoive la complète guérison au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Que tout pouvoir qui dévore mon Dieu spirituel soit brûlé en cendres au nom de Jésus. Que tout pouvoir qui dévore mon Dieu spirituel soit brûlé en cendres au nom de Jésus. Ferme tes yeux. Répète 21 fois. Que tout pouvoir qui dévore mon Dieu spirituel soit brûlé en cendres au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Que tout blocage dans mon conduit spirituel soit éliminé maintenant au nom de Jésus. Que tout blocage dans mon conduit spirituel soit éliminé maintenant au nom de Jésus. Que tout blocage dans mon conduit spirituel soit éliminé maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, crie ainsi. Que tout trou, le trou, T-R-O-U, que tout trou démoniaque dans mon conduit spirituel soit scellé maintenant au nom de Jésus. Que tout trou démoniaque dans mon conduit spirituel soit scellé maintenant au nom de Jésus.
Que tout trou démoniaque dans mon conduit spirituel soit scellé maintenant au nom de Jésus. Que tout trou démoniaque dans mon conduit spirituel soit scellé maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, crie ainsi. Que mon conduit spirituel reçoive la force de Dieu contre toute contamination. Au nom de Jésus. Que mon conduit spirituel reçoive la force de Dieu contre toute contamination. Au nom de Jésus. Ferme tes yeux. Dis 21 fois. Que mon conduit spirituel reçoive la force de Dieu contre toute contamination. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Je reçois un rinçage céleste dans mon conduit spirituel. Au nom de Jésus. Je reçois un rinçage céleste dans mon conduit spirituel. Au nom de Jésus. Ferme tes yeux. Je reçois un rinçage céleste dans mon conduit spirituel. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je confesse que mon conduit spirituel sera efficace tout au long de ma vie. Au nom de Jésus. Je confesse que mon conduit spirituel sera efficace tout au long de ma vie. Au nom de Jésus. Je confesse que mon conduit spirituel sera efficace tout au long de ma vie. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, crie ainsi. Que tout cadenas spirituel démoniaque et toute chaîne démoniaque qui empêche ma croissance spirituelle soit détruit au nom de Jésus. Que tout cadenas spirituel démoniaque et toute chaîne démoniaque qui empêche ma croissance spirituelle soit détruit au nom de Jésus. Que tout cadenas spirituel démoniaque et toute chaîne démoniaque qui empêche ma croissance spirituelle soit détruit au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je réprimande tout esprit de surdité et d'aveuglement spirituel dans ma vie. Au nom de Jésus. Je réprimande tout esprit de surdité et d'aveuglement spirituel dans ma vie. Au nom de Jésus. Je réprimande tout esprit de surdité et d'aveuglement spirituel dans ma vie. Au nom de Jésus. Je réprimande tout esprit de surdité et d'aveuglement spirituel dans ma vie. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Maintenant, tu vas prier ceci 21 fois. C'est contre les hommes forts. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je neutralise l'homme fort, responsable de mon aveuglement et ma surdité spirituelle. Et je paralyse ses opérations dans ma vie au nom de Jésus. Je neutralise l'homme fort, responsable de mon aveuglement et ma surdité spirituelle. Et je paralyse ses opérations dans ma vie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Je oins mes yeux et mes oreilles du sang de Jésus. Au nom de Jésus. Je oins mes yeux et mes oreilles du sang de Jésus. Au nom de Jésus. Je oins mes yeux et mes oreilles du sang de Jésus. Au nom de Jésus. Répète au moins 21 fois. Pour que tu puisses écouter Dieu. Et pour que tu puisses voir dans le monde spirituel. Répète encore.
Je oins mes yeux spirituels et mes oreilles spirituelles du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis ceci. Seigneur, restaure mes yeux et mes oreilles spirituelles au nom de Jésus. Seigneur, restaure mes yeux et mes oreilles spirituelles au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis encore comme ça. Seigneur, ouvre mes yeux et mes oreilles afin qu'ils voient et entendent de grandes et merveilleuses choses venant du ciel. Au nom de Jésus. Seigneur, ouvre mes yeux et mes oreilles afin qu'ils voient et entendent de grandes et merveilleuses choses venant du ciel. Au nom de Jésus. Seigneur, ouvre mes yeux et mes oreilles afin qu'ils voient et entendent de grandes et merveilleuses choses venant du ciel. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche. Répète, dis ceci au moins 21 fois. Dis ceci. J'envoie le feu de Dieu dans mes yeux et mes oreilles pour faire fondre tout dépôt satanique. Au nom de Jésus. J'envoie le feu de Dieu dans mes yeux et mes oreilles pour faire fondre tout dépôt satanique. Au nom de Jésus. J'envoie le feu de Dieu dans mes oreilles et mes yeux pour faire fondre tout dépôt satanique. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dis Amen cette fois. Amen. 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 Wonderful. Amen. Papa, maman, rappelle-toi. La Bible nous dit très bien dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, il est écrit, priez sans cesse, priez sans cesse. Priez sans cesse. Ferme les yeux. Ouvre ta bouche. Crie. Dis ceci. Mes yeux et mes oreilles spirituelles. Mes yeux et mes oreilles spirituelles. Soyez grandement ouverts au nom de Jésus. Mes yeux et mes oreilles spirituelles. Soyez grandement ouverts au nom de Jésus. Mes yeux et mes oreilles spirituelles. Soyez grandement ouverts. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis ceci. Ô Seigneur, délivre-moi de toute cécité et de toute surdité spirituelle. Au nom de Jésus. Ô Seigneur, délivre-moi de toute cécité et de toute surdité spirituelle. Au nom de Jésus. Ô Seigneur, délivre-moi de toute cécité et de toute surdité spirituelle. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux et dis ceci. Que ma vue et mon tympan spirituel soient guéris au nom de Jésus. Que ma vue et mon tympan spirituel soient guéris au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis clairement, dis ceci. Feu du Saint-Esprit, commence à chasser l'esprit de confusion de ma vie. Au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit, commence à chasser l'esprit de confusion de ma vie. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Je ne perdrai pas ma vocation céleste. Au nom de Jésus. Je ne perdrai pas ma vocation céleste. Au nom de Jésus. Ferme tes yeux, répète. Je ne perdrai pas ma vocation céleste. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Que l'eau vive chasse tout étranger indésirable dans ma vie.
Au nom de Jésus. Que l'eau vive chasse tout étranger indésirable dans ma vie. Au nom de Jésus. Que l'eau vive chasse tout étranger indésirable dans ma vie. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je paralyse par le feu tout ennemi de l'évangile dans ma vie. Au nom de Jésus. Je paralyse par le feu tout ennemi de l'évangile dans ma vie. Au nom de Jésus. Ferme tes yeux. Je paralyse par le feu tout ennemi de l'évangile dans ma vie. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Je rejette toute pollution spirituelle. Au nom de Jésus. Je rejette toute pollution spirituelle. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tends maintenant tous les deux mains par devant. Avec la paume de main ouverte vers le ciel. Comme si tu attends qu'on te donne quelque chose. Tends les deux mains par devant. Avec la paume de main ouverte vers le ciel. Ferme tes yeux et dis ceci. Seigneur, mets dans ma main le don qui élèvera ma vocation céleste. Au nom de Jésus. Seigneur, mets dans ma main le don qui élèvera ma vocation céleste. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Feu du Saint-Esprit, enflamme-moi pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit, enflamme-moi pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit, enflamme-moi pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Ô Seigneur, que l'onction du Saint-Esprit brise tout joug de marche arrière dans ma vie. Au nom de Jésus. Ô Seigneur, que l'onction du Saint-Esprit brise tout joug de marche arrière dans ma vie. Au nom de Jésus. Que l'onction du Saint-Esprit brise tout joug de marche arrière dans ma vie. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Que le sang de Jésus efface toute étiquette qui ne contribue pas au progrès dans chaque aspect de ma vie. Au nom de Jésus. Que le sang de Jésus efface toute étiquette qui ne contribue pas au progrès dans chaque aspect de ma vie. Au nom de Jésus. Que le sang de Jésus efface toute étiquette qui ne contribue pas au progrès dans chaque aspect de ma vie. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. La Bible dit que tu seras la tête, jamais la queue. Ferme tes yeux, dis ceci. Je rejette l'esprit de la queue. Je choisis l'esprit de la tête. Au nom de Jésus. Je rejette l'esprit de la queue. Je choisis l'esprit de la tête. Au nom de Jésus. Je rejette l'esprit de la queue. Je choisis l'esprit de la tête. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Je rejette toute limitation démoniaque à mon progrès. Au nom de Jésus. Je rejette toute limitation démoniaque à mon progrès. Au nom de Jésus. Je rejette toute limitation démoniaque à mon progrès. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, crie ainsi là. Seigneur, donne-moi la clé du succès. Afin que partout où j'irai, les portes du succès me soient ouvertes. Au nom de Jésus. Seigneur, donne-moi la clé du succès. Afin que partout où j'irai, les portes du succès me seront ouvertes. Au nom de Jésus. Seigneur, donne-moi la clé du succès. Afin que partout où j'irai, les portes du succès me soient ouvertes. Dans le
puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Seigneur, établis-moi comme une personne sainte devant toi. Au nom de Jésus. Seigneur, établis-moi comme une personne sainte devant toi. Au nom de Jésus. Seigneur, établis-moi comme une personne sainte devant toi. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Crie ainsi, au moins 21 fois. Seigneur, que l'onction pour exceller dans ma vie spirituelle et physique descende sur moi maintenant. Au nom de Jésus. Seigneur, que l'onction pour exceller dans ma vie spirituelle et physique descende sur moi maintenant. Au nom de Jésus. Seigneur, que l'onction pour exceller dans ma vie spirituelle et physique descende sur moi maintenant. Au nom de Jésus. Seigneur, que l'onction pour exceller dans ma vie spirituelle et physique descende sur moi maintenant. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, crie ainsi. La Bible dit très bien que car il n'est rien d'impossible à Jésus. Dis ceci. Je déclare de ma bouche que rien ne me sera impossible. Au nom de Jésus. Je déclare de ma bouche que rien ne me sera impossible. Au nom de Jésus. Je déclare de ma bouche que rien ne me sera impossible. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je rejette l'onction de l'échec dans mon travail. Au nom de Jésus. Je rejette l'onction de l'échec dans mon travail. Au nom de Jésus. Je rejette l'onction de l'échec dans mon travail. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, crie ainsi. Seigneur, que ta faveur et celle des hommes m'entourent cette année. Au nom de Jésus. Seigneur, que ta faveur et celle des hommes m'entourent cette année. Au nom de Jésus. Seigneur, que ta faveur et celle des hommes m'entourent cette année. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, crie ainsi. Il faut que quand tu parles, que le Saint-Esprit contrôle tes mots. T'aide à formuler tes mots. Formuler ta parole. Ferme tes yeux, crie ainsi. Saint-Esprit, contrôle ma capacité à formuler ma parole. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, contrôle ma capacité à formuler mes paroles. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, contrôle ma capacité à formuler mes paroles. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dis Amen cette fois. Amen. 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 Ça, c'est très bien. Papa, maman, rappelle-toi très bien. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, 17, il est écrit, priez sans cesse, priez sans cesse. Parce qu'il faut prier sans cesse. Nous devons fermer les yeux. Ouvre la bouche, dis ceci. Que les scorpions sataniques soient paralysés dans chaque aspect de ma vie. Au nom de Jésus. Que les scorpions sataniques soient paralysés dans chaque aspect de ma vie. Au nom de Jésus. Que les scorpions sataniques soient paralysés dans chaque aspect de ma vie. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Que les serpents démoniaques soient paralysés et rôtis dans chaque aspect de ma vie. Au nom de Jésus. Que les serpents démoniaques soient paralysés et rôtis dans chaque aspect de ma vie. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, répète ceci 21 fois. Que le camp de l'ennemi soit mis en déroute. Au nom de Jésus.
que le camp de l'ennemi soit mis en déroute au nom de Jésus. Que le camp de l'ennemi soit mis en déroute au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Rappelle-toi très bien, quand Jésus est né, le roi Hérode voulait le tuer. Et Dieu maintenant a fini par tuer Hérode. Il a envoyé un ver de terre pour tuer Hérode. Hérode est devenu pourri. La pourriture. Hérode est devenu pourri. Il y a un ver de terre qui a tué Hérode. Il est devenu pourri jusqu'à mourir. Ferme tes yeux, crie ainsi. Que tous mes Hérodes reçoivent la pourriture spirituelle maintenant. Au nom de Jésus. Que tous mes Hérodes reçoivent la pourriture spirituelle maintenant. Au nom de Jésus. Que tous mes Hérodes reçoivent la pourriture spirituelle maintenant. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai dit que pour tuer Hérode, Dieu a envoyé un ver. Tu connais le genre de ver de terre, non? Les vers qui sont dans les cabinets là. Les vers que tu vois sur les cadavres là. C'est ça qu'on appelle les vers. V-E-R-S. Fais maintenant tes yeux. Ouvre ta bouche, crie ainsi. Que les vers démoniaques dans chaque aspect de ma vie meurent au nom de Jésus. Que les vers démoniaques dans chaque aspect de ma vie meurent au nom de Jésus. Répète plusieurs fois. Que les vers démoniaques dans chaque aspect de ma vie meurent au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Que toute écriture et ordonnance satanique contre moi soit paralysée. Au nom de Jésus. Que toute écriture et ordonnance satanique contre moi soit paralysée au nom de Jésus. Que toute écriture et ordonnance satanique contre moi soit paralysée au nom de Jésus. Que toute écriture et ordonnance satanique contre moi soit paralysée au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Il y a des gens qui portent le nom pour aller voir les charlatans, non? Les gens qui amènent ton nom chez les marabouts. Les gens qui amènent ton nom pour parler mal de toi. Pour que tu fasses, pour qu'on te fasse du mal. Pour que les gens te détestent partout là. Les gens qui font circuler ton nom. Pour qu'on te fasse du mal. Tu vas savoir comme ça et rester tranquille. Appelle le ciel pour la vengeance. Ferme tes yeux, crie ainsi. Que tous ceux qui font circuler mon nom pour le mal soient disgraciés maintenant au nom de Jésus. Que tous ceux qui font circuler mon nom pour le mal soient disgraciés maintenant. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Il y a trop de faux amis autour de toi, non? Il y a les faux amis. Tu veux que Dieu les expose pour que tu comprennes très bien. Tes amis intimes que tu as là. Il y a trop de faux amis autour de toi, non? Est-ce que tu as les amis vrais, les vrais amis? Ces faux amis-là, on appelle là des amis maléfiques. Il faut qu'ils commettent des erreurs pour que Dieu les expose à toi, pour que tu saches qui est qui. Ferme tes yeux, dis ceci. Que tous les mauvais amis commettent des erreurs qui vont les exposer. Au nom de Jésus. Que tous les mauvais amis commettent des erreurs qui vont les exposer. Au nom de Jésus. Que tous mes mauvais amis commettent des erreurs qui les exposeraient. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Si toi tu es marié là, il y a les hommes forts des deux côtés de ta famille. Si tu es marié, il y a les hommes forts de ta belle famille qui peuvent te combattre. Il faut que tu pries pour que tous les hommes forts là se tuent entre eux. Ferme tes yeux, dis ceci. Que tout homme fort des deux côtés de ma famille et de ma belle famille s'autodétruise au nom de Jésus.
ferme tes yeux, crie beaucoup de fois, au moins 21 fois. Que tout homme fort des deux côtés de ma famille et de ma belle famille s'autodétruise au nom de Jésus. Que tout homme fort des deux côtés de ma famille et de ma belle famille s'autodétruise au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu veux la paix? Dis ceci. Ô Seigneur, que ta paix ne s'éloigne pas de moi. Au nom de Jésus. Répète 21 fois. Ferme tes yeux. Ô Seigneur, que ta paix ne s'éloigne pas de moi. Au nom de Jésus. Ô Seigneur, que ta paix ne s'éloigne pas de moi. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Je refuse de porter le vêtement de la tribulation et du chagrin. Au nom de Jésus. Je refuse de porter les habits de la tribulation et du chagrin. Au nom de Jésus. Je refuse de porter les habits de la tribulation et du chagrin. Au nom de Jésus. Les habits du chagrin, c'est les habits du deuil. Les habits des soucis. Peut-être qu'on a mis dans le monde spirituel sur toi les habits des problèmes. Je refuse de porter les habits de la tribulation et du chagrin. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ô Seigneur, que l'esprit qui fuit le péché enveloppe ma vie maintenant. Au nom de Jésus. Ô Seigneur, que l'esprit qui fuit le péché enveloppe ma vie maintenant. Au nom de Jésus. Ô Seigneur, que l'esprit qui fuit le péché enveloppe ma vie maintenant. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Que les secrets de tout ennemi caché ou ouvert soient révélés au nom de Jésus. Que les secrets de tout ennemi caché ou ouvert soient révélés au nom de Jésus. Que les secrets de tout ennemi caché ou ouvert soient révélés maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. J'ordonne à tous les pièges démoniaques qu'on m'a tendu d'être détruits au nom de Jésus. J'ordonne à tous les pièges démoniaques qu'on m'a tendu d'être détruits au nom de Jésus. J'ordonne à tous les pièges démoniaques qu'on m'a tendu d'être détruits au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. À cause du psaume 51. C'est dans le psaume 51, ceci. Ferme tes yeux, crie ceci. Ô Seigneur, crée en moi un cœur pur par ta puissance. Au nom de Jésus. Ô Seigneur, crée en moi un cœur pur par ta puissance. Au nom de Jésus. Ô Seigneur, crée en moi un cœur pur par ta puissance. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ô Seigneur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Au nom de Jésus. Ô Seigneur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Au nom de Jésus. Ô Seigneur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Le plus souvent, tu te retrouves en train de te fâcher vite. Peut-être que tu n'as pas de colère, mais tu as la colère et que tu ne sais pas. Ferme tes yeux, dis ceci. Je renonce à mon droit à la colère. Au nom de Jésus. Je renonce à mon droit à la colère. Au nom de Jésus. Je renonce à mon droit à la colère. Dans le
puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ce qui fait que tu te fâches très vite, c'est ce qu'on appelle l'irritation. Quand tu t'irrites, après la colère vient. Et le plus souvent, ça ne dépend pas de toi. Et d'autres fois, tu ne te contrôles pas. C'est pour ça que tu vas prier ceci clairement. Lève ta voix, dis ceci. Ô Seigneur, élimine de moi la racine de l'irritation qui maintient la colère en moi. Au nom de Jésus. Ô Seigneur, élimine de moi la racine de l'irritation qui maintient la colère en moi. Au nom de Jésus. Ô Seigneur, élimine de moi la racine de l'irritation qui maintient la colère en moi. Au nom de Jésus. Ô Seigneur, élimine de moi la racine de l'irritation qui maintient la colère en moi. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Les gens disent que tu ne peux pas changer. Et toi, tu te dis que peut-être que n'importe comment on prie, n'importe comment Dieu ne peut pas te changer. Et tu ne peux pas te changer. Et que depuis des années, tu es comme ça. Et que toi, tu es toi comme ça. C'est pour ça que tu vas prier maintenant comme ça. Parce que impossible n'est pas Dieu. Dis ceci. Je rejette toute pensée qui fait croire que je ne changerai jamais. Au nom de Jésus. Je rejette toute pensée qui fait croire que je ne changerai jamais. Au nom de Jésus. Je rejette toute pensée qui fait croire que je ne changerai jamais. Au nom de Jésus. Répète. Je rejette toute pensée qui fait croire que je ne changerai jamais. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, fais une pause. Tu vas parler en langue 7 minutes. Le parler en langue est écrit dans Marc chapitre 16, verset 17. Actes des Apôtres chapitre 2, verset 5. Verset 2, verset 1 à 5. Ézéchiel chapitre 5, verset 5. Pendant que tu parles en langue 7 minutes, moi aussi je serai en train de t'attendre pour que tu finisses les 7 minutes et on continue. Vas-y. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Ça, c'est très bien si tu as parlé 7 minutes. Si tu as parlé en anglais 7 minutes, ferme tes yeux. Dis ceci, Seigneur, donne-moi la force de la maîtrise de soi et de la douceur au nom de Jésus. Dis 21 fois. Seigneur, donne-moi la force de la maîtrise de soi et de la douceur au nom de Jésus. Seigneur, donne-moi la force de la maîtrise de soi et de la douceur au nom de Jésus. Seigneur, donne-moi la force de la maîtrise de soi et de la douceur au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, tu as déjà levé tes prières à Dieu, de tout. Maintenant, il te faut maintenant attendre de l'Éternel, avec les yeux fermés, dans un calme profond. C'est-à-dire que tu ne dois ni dire Amen, ni dire merci, aucun mot. Les yeux fermés, la bouche ouverte pour l'attendre. Pendant que nous deux, nous l'attendons. Sans rien dire, moi aussi, je serai, en tant que ton partenaire de prière, je serai en train d'appeler le Dieu d'Élie. Et quand nous appelons le Dieu d'Élie, certainement, il peut répondre par le feu, parce qu'il est un feu dévorant. Donc, restons tranquilles. Reste tranquille, ne parle pas les yeux fermés, la bouche ouverte. Ne dis pas Amen, ne dis pas merci, ne dis aucun mot. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen, amen, amen. Ça, c'est très bien. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche. Dis maintenant ceci pour conclure. J'interdis tout regroupement, tout renforcement contre moi et ma famille. Au nom de Jésus, j'interdis tout regroupement, tout renforcement contre moi et ma famille. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen.
Ferme tes yeux, dis ceci. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus, dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis Amen cette fois. Amen. 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 Ça, c'est très bien. Nous allons parler en anglais 7 minutes. Mais quand tu vas finir 7 minutes, tu vas chanter. Tu vas chanter avec tes deux, chanter en tapant les deux mains. Louer Dieu avec ta bouche. Que ça sorte de ton cœur. Ne mets pas la radio pour suivre. Rien pour suivre la musique. Mais chante de ta bouche. Tu danses avec tes propres pieds. Ta bouche, tu chantes et tes mains, tu claques les mains. Tu danses, tu le loues de ton profond cœur. Après ça, tu as le temps encore. Tu parles en anglais même 30 à 1 heure de temps. Allons-y.